Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue dans le petit déjeuner politique, 7h45 avec nous ce matin Daniel Obono, député La France Insoumise de Paris. Bonjour Daniel Obono. Bonjour. On va parler dans un instant de la querelle entre Jean-Luc Mélenchon et les policiers, évidemment, parce qu'il y a une manifestation qui est prévue notamment des policiers tout à l'heure devant votre siège de La France Insoumise. Les retraites, tout d'abord, Emmanuel Macron donc, sera cet après-midi à Rodez pour lancer ce grand débat sur les retraites. Donc c'est une nouvelle formule du grand débat. Une bonne formule ou pas, selon vous, d'aller dialoguer comme ça avec les Français? Une formule de communication, mais franchement, ce grand débat qui n'en finit pas, pour moi, surtout pour objectif de faire durer le plus longtemps possible avant d'asséner le coup final et noyer le poisson, franchement. Oui, c'est vrai. Depuis 2 ans, il y a eu des mobilisations, il y a des organisations des formes syndicales qui l'ont interpellé sur ces projets et les désaccords qu'il y avait. Il y a des sondages d'opinion. Il sait très bien quel est le positionnement, que les gens, ils ont du mal à trouver du travail. Ils travaillent ils ont 2-3 emplois consécutifs. Ouais. Ah oui, consécutifs. Oui. Une bonne partie, y compris des personnes qui vont être au chômage, n'ont pas travaillé, enfin qui vont être à la retraite, ont été au chômage pendant des années. Enfin voilà, le grand débat qui n'en finit pas, c'est surtout une tentative à nouveau de noyer le poisson et puis de se faire à peu de frais une pré-campagne électorale. Essayons d'être logique, Daniel Obono. Alors si Emmanuel Macron tranchait dès maintenant et prenait une décision sans de nouveau discuter, on dirait il n'écoute pas la France, les corps intermédiaires, les autres. Là, il s'est engagé finalement à écouter, etc. Je ne sais pas, vous ne savez pas non plus si finalement le vrai projet est déjà là sur la table. Peut-être que ça va évoluer, non ? On verra bien ce qui ressort et ce que nous aurons ou pas à discuter à l'Assemblée nationale. Mais tout simplement, ce que je vois, c'est qu'on a un président de la République qui, depuis 2 ans, prétend être à l'écoute et surtout à l'écoute de lui-même. Le grand débat, ça a été ça, un interminable monologue où il a fait une pré-campagne électorale au niveau pour les européennes. Et puis surtout sur le fond, en vérité, dites-moi, sur le Daniel fond, Obono, on sait très bien. Daniel Obono, comment vous verriez les choses ? Alors parce qu'à un moment donné, on sait très bien vous aujourd'hui, critiquez, c'est bien, mais nous, on est dans notre rôle parce qu'on est en désaccord avec la stratégie de M. Macron, comme celle de M. Fillon. Il l'avait annoncé pour le coup pendant la présidentielle, et cette idée que parce qu'on vit plus longtemps, on l'a entendu sur toutes les antennes de ses ministres au gouvernement, parce qu'on vit plus longtemps, il faudrait travailler plus longtemps, ce qui est un non-sens, parce qu'on sait qu'une des raisons pour lesquelles on vit plus longtemps, c'est parce qu'on a travaillé progressivement dans toute l'histoire de l'humanité de moins en moins, parce qu'on a des capacités aujourd'hui de produire suffisamment pour répondre aux besoins de la majorité en travaillant moins, et c'est ça le progrès. Et on a un président, une majorité qui est dans une vision absolument technocratique et complètement hors sol, et pour qui les gens, ils sont bons à travailler jusqu'à en crever, si vous me permettez l'expression, et puis on utilisera les autres. Je pense que c'est une vision à la fois de la société complètement folle, et puis c'est un non-sens économique, parce que, comme je l'ai dit, le non-sens économique, c'est que pour l'instant, tel que c'est prévu, on irait dans le mur, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de financement aussi dans 20 ans de votre retraite, vous. La question, c'est quel choix. La question, c'est quel choix économique on fait pour relancer l'activité, parce qu'en final, c'est bien ça. La retraite, qu'est-ce que c'est ? C'est le salaire socialisé. Plus il y a de gens qui peuvent cotiser, plus cette retraite. Il faut du travail aussi. Oui, il faut créer des emplois. Le travail, il y en a, excusez-moi. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de champs possibles pour créer des emplois. Sans même parler de la transition écologique. On sait qu'il y a plus d'1 million d'emplois qui seraient possibles si on faisait une vraie transition écologique. Mais il y a dans les services publics, l'hôpital. Depuis des mois et des mois et des mois, c'est un mouvement historique. C'est un des piliers. Tout le monde est d'accord pour dire, oui, il faut que l'hôpital, que les gens soient soignés dignement, que les soignants arrêtent de maltraiter. Et là, je peux vous assurer, avec le nombre d'heures supplémentaires indues que ce personnel fait chaque année, chaque semaine, chaque jour, on aurait du travail, des emplois à créer. Vous ne croyez pas ? Dans tous les corps. Et ça, c'est vrai. C'est peut-être l'organisation je vous assure, moi j'étais aux urgences de Lariboisière. Lundi, j'ai passé toute la nuit à
parcourir les couloirs avec les urgentistes, je vous assure. Alors, il y a toujours des améliorations d'organisation, mais ne dites pas aux urgentistes qu'en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas compris comment il fallait faire rouler l'hôpital. Parce que je vous assure que ça tire sur la corde. Ça tire sur la corde. Et si aujourd'hui l'hôpital public tient, c'est vraiment parce que les soignants se donnent, y compris jusqu'à l'épuisement. Et donc, pour arrêter d'épuiser les gens, pour arrêter, y compris, de leur faire faire le contraire. Moins les envoyer à l'hôpital aussi. Oui, il faut faire de la prévention. Et puis, il faut faire en sorte qu'on puisse avoir des soignants, un encadrant et du paramédical. Parce que l'hôpital, c'est pas juste les médecins. Ce sont les infirmiers, ce sont les brancardiers. Et donc, tout ça, c'est des emplois, excusez-moi. C'est vrai dans la santé, c'est vrai dans l'éducation nationale, c'est vrai y compris dans la police, on en parlera peut-être. Et ça, nous, on l'a toujours défendu. Donc, on voit bien qu'il y a d'énormes champs de création d'emplois. C'est simplement qu'on est dans une logique, excusez-moi, et ça, on le dit, il le redit, mais les faits sont là, où le gouvernement pense qu'il faut donner aux plus riches, et comme ça va ruisseler, et c'est ça la logique économique qui, du coup, crée le chômage et le manque de cotisation sociale. Daniel Obono, on va parler de la police dans un instant. Encore un mot sur un autre débat qui va démarrer véritablement la semaine prochaine. Emmanuel Macron a dit hier ou ces derniers jours, que la France ne pouvait pas accueillir en fait tout le monde. C'est la politique en fait d'immigration. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette posture? Là aussi, est-ce qu'il faut des limites quand même, des quotas? Mais vous savez qu'il y a des limites. Je veux dire, il y a un système. Il faut le redire peut-être aux gens. On a l'impression que on rentre, on sort comme ça, mais ce n'est pas vrai. Il y a une politique migratoire depuis plusieurs siècles. Il y a combien de clandestins en France? Depuis plusieurs siècles. Il y a combien de clandestins en France, Daniel Obono? On ne sait pas, figurez-vous, parce que c'est clandestin. Il y a des estimations qui vont de 100 à 500 000. Si on écoute la droite... Ça veut dire qu'on peut rentrer quand même en France comme ça? Mais non, ce n'est pas vrai. Arrêtez. Franchement, ce débat-là, typiquement, un nouveau grand débat. Vous savez... Il y a eu près de 9 mois de mobilisation sociale dans ce pays historique. Un mouvement comme on n'en avait jamais vu, qui a étonné tout le monde. Parmi les premières revendications, ce n'était pas, figurez-vous, le contrôle des frontières ou un grand débat sur l'immigration. Vous le savez très bien. Les premières revendications, c'était la justice sociale, c'était la justice fiscale. Et bien sûr, les questions d'immigration faisaient partie des thèmes, mais vous savez bien que c'était très très loin tout ça. Par contre, un des grands débats qui ressort de tout ça, c'est l'immigration. Et pourquoi M. Macron fait ça? Il l'a dit très textuellement à sa majorité. C'est parce qu'il veut faire en sorte d'être face à Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2022. Et c'est donc de la pure instrumentalisation politique, comme tous les candidats de droite comme il l'est, et même de ceux qui se prétendaient du Parti socialiste et d'une certaine gauche, ont fait depuis des années. Donc on instrumentalise à la fois une situation dramatique, celle des personnes qui aujourd'hui sont accueillies dans des conditions inacceptable, celle des personnes qui voient ces conditions et qui voient cette misère et qui se sentent impuissants, et on met les gens les uns comme les autres. Daniel comme pour Obono, les retraites, il y a toujours les soi-disant privilégiés et puis le reste du monde. Voilà, c'est ça la stratégie de diviser et d'alimenter le vote pour l'extrême droite de M. Macron. Daniel Obono, il nous reste 2 minutes et essayons de parler brièvement. Les policiers sont-ils des barbares? Quelle est votre réponse? Je crois que tout le monde a découvert depuis 1 an, justement, que la police républicaine, sous les ordres de cet incapable et incompétent, soi-disant ministre de l'Intérieur, M. Castaner, avait été amené à faire un usage disproportionné de la force, si vous voulez les formules très policées. Et je crois que, à la vue des heures et des heures de vidéos, de témoignages vidéo qu'on a vus depuis 1 an, il y a des actes extrêmement graves, extrêmement violents qui ont été commis sous les ordres et dans le cadre d'une stratégie. Donc, ce que je trouve extrêmement choquant... Donc, ils sont des barbares ou pas? Ces actes, oui. Excusez-moi, vous avez vu les gens, des personnes âgées se faire tabasser, des confrères à vous, des journalistes, à tel point même que aujourd'hui encore, au niveau international, au niveau européen,
des gens nous regardent en disant mais c'est ça le pays des droits de l'homme. Donc oui, est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui avec des violences policières? Oui. Et ça, il faut le dire, parce que sinon, justement, si on ne le dit pas, si les politiques ne prennent pas leurs responsabilités, c'est la police républicaine qui en ressort délégitimée. Alors c'est Daniel Bono, Christophe Castaner vient de réagir en fait ce matin. Il vient de réagir sur RTL ce matin. Il dit que, comme à chaque fois que les policiers sont mis en cause, je vais demander au procureur de la République d'étudier et de voir la faisabilité d'une poursuite. Oui, mais il demande des excuses. Et il demande en plus des excuses. Bien sûr. Il demande des excuses. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon doit véritablement s'excuser? Je crois que, franchement, Monsieur Castaner est le dernier à pouvoir se permettre ce type de déclaration. Allez dire ça à la famille de Zineb Redouane. Cet homme n'a jamais prononcé le nom de cette femme, cette grand-mère qui a reçu un projectile lors de manifestations. Elle était à sa fenêtre, elle est morte. Jamais il n'a prononcé son nom. Il devrait des excuses à la famille de Steve Canisso. Il devrait des excuses pas de Christophe Castaner. Est-ce que les policiers méritent des excuses? On parle du responsable politique qui a une stratégie de maintien du désordre social, qui est complètement incompétent et qui n'a aucune maîtrise en vérité sur ce qui se passe dans son... les policiers qui font leur travail non, excusez-moi, ce n'est pas faire son travail comme on peut quand on commet des violences et quand on use de manière disproportionnée d'un pouvoir extrêmement grave, extrêmement important que la société confie aux forces de police. Ça veut dire que vous mettez tous les policiers dans la même... Bien sûr que non, et ça n'a jamais été le cas, et vous ne nous entendrez jamais dire cela. Depuis 2 ans que nous sommes à l'Assemblée nationale, nous avons porté des amendements sur les heures supplémentaires des policiers pour qu'ils soient payés, sur le burn-out des policiers. On a, Alexis Corbière a présenté au nom du groupe une demande de commission d'enquête sur les suicides des policiers. Nous avons toujours défendu le service public de la police républicaine. Nous parlons de gardiens de la paix. Et ce qu'est en train de faire M. Castaner, M. Macron, pour défendre coûte que coûte sa politique en faveur des riches, c'est salir en vérité la police républicaine, lui faire faire n'importe quoi et laisser se commettre des actes qui déshonorent tout le monde. Merci, voilà Daniel ce que nous Obono. disons. Et merci, ça, je rappelle, c'est M. Christophe Castaner qui doit des excuses à la population et y compris à la police républicaine. Merci Daniel Obono, député de la France Insoumise de Paris. Vous n'êtes pas facile, on fait arrêter une fois que vous êtes parti. On a débordé un petit peu. Vous nous envoyez dans le mur. Restez avec nous, 7h58, c'est le grand matin Sud Radio. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. C'est une radio que j'aime beaucoup, c'est complètement différent. Sud Radio, parlons vrai.